On va organiser quoi? La fête. Organiser où? La fête. On va organiser quoi? La fête. C'est dit organiser où? La fête. On va organiser quoi? La fête. J'ai dit organiser où? La fête. On va organiser quoi? La fête. La fête de Kyo. H. Organiser quoi? La fête. La fête de Kyo. H. Organiser quoi? La fête. La fête de Kyo. H. Ah, organiser quoi? La fête. La fête de Kyo. H. Organiser quoi? La fête. La fête de Kyo. H. Organiser quoi? La fête. La fête de Kyo. H. Organiser quoi? La fête. La fête de Kyo. H. C'est son anniversaire. Ah, je te mets sur mon cou. Allez, viens. Voilà. On va organiser quoi? La fête. La fête de Kyo. H. Organiser quoi? La fête. La fête de Kyo. Il a peur. H. Tu as peur. Tu as peur. Mais tu as tombé comment? Lève tes deux mains. Fais-moi. N'aie pas peur, lève tes deux mains. Voilà. Essaie de bouger, tu vas voir. Bouge. Est-ce que tu tombes? Donc c'est bien, non? Organiser quoi? La fête. La fête de Kyo. H. Organiser quoi? La fête. La fête de Kyo. H. Organiser quoi? La fête. La fête de Kyo. H. Organiser quoi? La fête. La fête de Kyo. H. Organiser quoi? La fête. La fête de Kyo. H. La fête. La fête de Kyo. H. Organiser quoi? La fête. La fête de Kyo. H. Yoli. Organiser quoi? La fête. La fête de Kyo. H. Toi, t'es chou là, toi, t'es stressé. Demain. Quand ça? Demain. Demain, ça veut dire quoi? Tu as envoyé un message à la secrétaire? Demain, je vais partir me coiffer. As-tu envoyé un message à la secrétaire? Elle me sait depuis longtemps. Oh! C'est elle qui a dit. La question c'est yes or no. Avez-vous envoyé un message à la secrétaire? Non. Avez-vous le WhatsApp de la secrétaire? Oui. Ça vous coûte quoi de lui envoyer un message pour dire Tante Sylvie, demain je veux que tu viennes me chercher pour me faire tresser? Ça ne vous coûte pas? Rien. Donc pourquoi vous ne l'avez pas fait? J'ai peut-être oublié, je n'ai pas pensé, je vais le faire. Entre les trois, vous choisissez quoi? Je vais le faire. Donc, tu sais que tu dois le faire. Hein? Hein? Tu sais que tu dois le faire. Et puis tu n'as pas fait encore. Fais encore. Hey! C'est bon, vous avez gagné, c'est bon. Ah, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien, tout le monde se porte bien. Et les enfants vont me tuer. Où sont les cœurs? Je ne vois même pas les cœurs. Yo, 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 la fête de Kiowa H. Organisez la fête de Kiowa. Mes amis, information de taille. C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Ah. Allez vérifier si la piscine est en bon état. Si la piscine est propre, on a nagé tout à l'heure. Je dois parler des choses que les enfants ne doivent pas en faire. Il dit, au fait, descendez pour aller bien voir. Allez voir. Et puis après, au fait, si vous allez monter, hein, moi un peu seul. Moi, j'ai mangé en même temps. Tu as fait quoi? J'ai mangé en même temps. Attends, tu me racontes quoi? Jusqu'à l'heure, tu n'as pas encore mangé? C'est vous mangez à quelle heure? On mange à l'heure qu'on veut. Moi, j'ai déjà mangé. Donc, vous mangez quand vous avez faim? Non. Non. On ne mange pas quand on a faim. On mange pour grandir. On mange Grandir. pour grandir. Toi, regarde ta taille économique avec des capuchons de pique. Mange, tu as grandi, tu es là, tu ne manges pas. Hein? Allez, vas-y mon petit, ça va? Ok. Ça, c'est mes patrons, je travaille pour eux. On dit, oh, ah, mes commandos, aujourd'hui, c'est un petit direct surprise. Aujourd'hui, il ne me fatigue pas. Yeah, il y a une bonne nouvelle, j'ai une nouvelle. Les Camerounais, demain, je suis au Cameroun. Il dit, demain, je suis au Cameroun. Demain, Makoso est au Cameroun. Ma petite femme, quelle petite femme? Ma grande femme, Fokam. Non, non, les gars, c'est fort. Elle m'a appelé, elle me dit, mon général, je veux que tu viennes à Cotonou. Plutôt, à Yaoundé. J'ai dit, à quoi encore?
Il dit, non, mon général, je veux que tu viennes. Il dit, mais à quoi? Il dit, mais j'organise une conférence, tu n'es pas là, je ne me sens pas, je ne me sens pas. Il dit, non, je ne viens pas. Il dit, mais mon général, mais pourquoi tu me fais ça? Comment ta femme organise un événement, toi tu ne viens pas? Et puis, où encore l'événement? À Hilton. Yaoundé, Hilton. Il a dit, ouais. Moi, dans l'amusement, il dit, non, il ne vient pas. Non, il ne vient pas. En fait, tu organises des choses, tu ne m'as même pas amené le billet. Elle dit, bon, ok, je t'envoie le billet. C'est qui? Entrée. Papa, la piscine est sale. La piscine est sale. C'est sale comment? Le gars, il nettoie la piscine quel jour et quel jour? Je sais pas. Ah oui, la piscine est sale. La piscine est vraiment sale. Et ça se voit. Pas ça. Et même le fond est bizarre. Envoyez un message à la secrétaire. Elle est au piscinier. De venir nettoyer la piscine demain. Sinon, on le change. Non, tu pas dans mauvais rêve. Voilà. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. J'ai dit, faut avoir femme. J'ai dit, non. Je sens que la fille faut comme là. Non, moi, je sens que, on dirait que ça sera à mon... Je suis là comme ça, il me dit, bon, tu viens à ma conférence. Il dit, aïe, ta conférence, comment? Il dit, non, j'organise une conférence, tu le sais. Et puis, tu ne seras pas à la conférence. J'ai dit, mais tu me racontes quoi là? Il dit, mais attends, moi j'organise un événement. Et puis mon chéri n'est pas là. J'ai dit, ah dame, on peut faire ça. Tu attends, bim! Avant que je me rende compte, billet d'avion business class est tombé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Demain, les gars, je suis à Yaoundé. Je devais revenir mardi. Mais mardi, il faut que j'aille prendre l'avion à Douala. Oh, il faut que j'entre vite parce que j'ai ma croisade au niveau de... Je vais dire, quelqu'un dit, il faut vider ses comptes, tu es malade. Pourquoi vous avez même ce comportement, Chris Yewé? Vous avez un esprit de pauvreté, hein? Si moi, je vais m'offrir chaque week-end, billet d'avion, business class pour aller à tout, comme on appelle ça, à Yaoundé, je le fais. J'ai les moyens pour ça. Je ne suis pas pauvre, un champion. Je suis un enfant d'abord, je suis un vrai nouchi. Mais mon compte est B. Voilà. Mais je suis un gars, il travaille pour mes enfants. Partagez-moi la vidéo parce que tous ceux qui partagent la vidéo, que l'Éternel vous accorde la faveur, la grâce et l'élévation. By fire, by blood. Celui qui met un mauvais commentaire, je te bloque parce que tu es mal élevé. Et puis que Dieu te maudisse encore si tu mets un mauvais commentaire. Puis quand tu n'aimes pas quelqu'un, il faut quitter là. Voilà. Quelqu'un dit la fille de Focam est pour toi, peu importe les détracteurs. Toi-même, tu connais. Je m'appelle Makoso Atangana Focam. Camille. Makoso Atangana Focam. Voilà. Makoso Atangana Focam Camille Makoso. C'est désormais mon nom. Donc demain, lundi, à partir de, je crois, 20h, on est à Hilton. Voilà. Je suis en train de négocier pour avoir au moins 50 places pour les gens qui me suivent, les VIP. Je suis en train de négocier parce que c'est une conférence qui est payante. 100 000, 50 000 et autres. Ça là, si vous dites, ils ont dit, c'est cher, champion. C'est une rencontre de la haute société. C'est une rencontre de la haute société. C'est une rencontre des gens d'en haut en haut. Ceux qui veulent diriger les nations. Ceux qui veulent contrôler. On va parler de l'influence. Il y a une femme qui est au Cameroun qu'on appelle Gaëlle. Elle est dangereuse en stratégie d'influence. Comment une femme peut devenir une femme influente? C'est une coach remarquable. Un homme comme Zach Mwekassa, ces gens de personnes, sont des hommes d'impact. Donc lundi, le général Makoso est à Hilton. Ouais. Je suis à Hilton, lundi à partir de 20h. Je suis à Hilton. Il a dit, ça vient de tomber. Moi, je ne croyais pas. Je croyais qu'elle s'amusait parce que, bon, on se taquine, on essaie de faire des petits tours, on se taquine un peu. Elle dit, mais c'est quel mari ça? Un mari qui n'appelle jamais sa femme. Un mari fait tout. Écoute, bim! Le billet est tombé. D'abord, le billet venait en classe économie, je n'ai pas bien dit, mais attends. Depuis quand je voyais en classe économie, un pays c'est. De toute façon, qu'elle a déjà foutu sur sa secrétaire. Je t'ai demandé de faire Guéry. En moins de 5 minutes, attends, rap, business class, sur Air Côte d'Ivoire. Il y a des vols avec qui il faut voyager. Vous les gars de Air Côte d'Ivoire, là, vous avez un manque de respect. Hein? Moi, à chaque fois que je voyage à Air Côte d'Ivoire, je fais la promotion de Air Côte d'Ivoire. Comme la meilleure compagnie de l'Afrique actuellement.
Mais Air Côte d'Ivoire n'a jamais appelé le général pour dire, mon général, dans les actions sociales que tu poses, dans les dons que tu fais là, voici nous notre participation. Jamais Air Côte d'Ivoire ne l'a fait. Pourtant, tout le temps, je voyais, il y avait Air Côte d'Ivoire. Matin, midi, soir, c'est Air Côte d'Ivoire. Matin, midi, soir, c'est Air Côte d'Ivoire. Mais Air Côte d'Ivoire n'a jamais mis dans la poche de quelqu'un. Quelqu'un dit quoi? Tu l'as déjà envoûté, Chris et Wele, vraiment. J'ai dit, vous, vraiment, vous êtes maudits. Hein. C'est-à-dire, vous, directement, quand tu me regardes, je dois envoûter une femme. Quelqu'un qui enseigne comment mourir femme. Quelqu'un qui est mondialement connu, il a besoin d'envoûter femme. Toi, tu es bête ou bien tu es normal. Attends de te bloquer même. Voilà, attends de te bloquer, les petits brouteurs là. Et puis quand tu vas regarder leur profil, même tu es dégoûté quoi. C'est comme quelqu'un qui a fait un commentaire déplacé sur ma page. Je vais regarder son, comme on appelle ça, son profil. C'est un maître chien. En plus, encore pas bon maître chien en France. Maître chien en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il est vigile. Et puis, il a chien avec lui. Il dit, mais toi, tu es un maudit. Il n'y a pas plus maudit que toi. Donc, on me dit, quelqu'un qui dit, tu mérites cette invitation de la part de cette fille parce que tu as aussi une grande personnalité. Toi-même, tu connais, est-ce qu'actuellement, il y a l'homme qui a personnalité que Marco Satouma a fait? Il n'y en a pas. Sur le plan, il n'y en a pas. L'homme qui, quand on dit son nom, même dans les palais présidentiels, sa trame s'appelle Camille Makosso. Et ton fils disait, lorsqu'on était à table, il dit, cet homme est le plus grand influenceur de l'Afrique parce qu'à lui seul, il peut arranger comme à lui seul, il peut tout gâter. C'est sans dire tu es un influenceur. À toi seul, tu peux tout arranger. Comme à toi seul, tu peux faire... Et puis tout se gratte. Sans dire un influenceur. Donc, je serai au niveau du Cameroun. J'arrive le dimanche. Bon, je prends le vol le dimanche à 20h et je vais arriver aux environs de 2h du matin. Lundi vers 2h du matin. Donc, je n'ai pas besoin d'accueil à l'aéroport. Voilà, j'arriverai discrètement parce que là, c'est une visite privée. Voilà, invité par l'une des plus belles femmes du Cameroun. Voilà, la fille de M. Fokam. M. Fokam, que Dieu bénisse votre famille. Non, que Dieu bénisse votre famille. Donc, tous ceux qui ne connaissent, pas la banque de M. Fokam, je crois que c'est Afrique Bank quelque chose là. Allez ouvrir le compte là-bas. Voilà, tous mes enfants, c'est là-bas. Voilà, là où papa est, c'est là-bas. Moi-même, j'ai décidé de changer mes comptes bancaires. J'ouvre mes comptes bancaires désormais dans la banque du monsieur. Attends, où est mon truc même? Où est mon truc? Où est mon deuxième? Où est mon téléphone? Voilà, attendez, il y a bien vérifié. Il ne faut pas y me tromper. Non, il y a des banques quand tu es là-bas, ton agent m'a dit, non, fort. Il dit, j'ai raté votre arrivée ici à Dakar, Sénégal, ça t'apprendra. Prochainement, quand tu apprends que le général arrive, il faut arrêter tout ce que tu fais. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et je suis en train de chercher le nom de la banque, là, le bon nom de la banque. Je pose la question, celui qui prendra le soin de... Il y a des gens qui me font rire souvent, hein. Pourquoi vous voulez forcément comparer le général aux gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire? Je ne sais pas pourquoi vous forcez dans ça. Ne me comparez pas aux comédiens, des gens qui font les choses pour que les gens rient. Ne faites pas ça. On n'est plus dans Clash en 2022. Là. Mais arrêtez de mettre des noms. Pourquoi vous bloquer inutilement pour rien? Camille Makosso, ce sont des hommes qui traitent les dossiers de Fali Poupa. Nous, on prend le dossier de Fali, on traite ça jusqu'à... Et puis la femme de Fali, elle-même, recule. On prend des dossiers Sidiki Diabaté. On traite ça quand on libère le monsieur. Jusqu'à il prend 10 millions. J'organise concert pour la libération de Sidiki Diabaté. Calmez-vous les pitons, pas camarades. Voilà, il y a un maître le nom. Je pose la question qui va mériter un cadeau. Quel est le nom de la banque de M. Fokam? Écrivez. Écrivez-moi le nom. Je pose la question, c'est la question à 100 000 ou à 400 000. Voilà. Le nom, quelqu'un dit quoi? Il dit Afriland First Bank. Bon, on continue. Il dit c'est Afriland First Bank. On continue. Tu as dit quoi? Afriland First Bank. On vérifie. On vérifie. Continuez de mettre les cœurs. Partagez la vidéo. Ah, ils sont bien représentés ici à Abidjan. Ils ont une agence à Cocody. Ils ont une agence à Nono. Ils ont une agence à Bobo. Ouais. Les gars, c'est pas yaya. Moi, mais ici sur le site, quand il dit, mon cœur bat en même temps. Mon cœur fait boubou, boubou. Les gars, voici la meilleure banque à l'heure où je vous parle.
Afriland First Bank. C'est Makosso qui vous dit ça. Afriland First Bank. J'ai décidé de fermer tous mes comptes bancaires ailleurs pour aller ouvrir mes comptes là-bas. Compte société, c'est là-bas. Quelqu'un dit quoi? J'ai déjà un compte là-bas. Ngora Abraham, tu es un homme béni. C'est la meilleure banque à l'heure où je vous parle. C'est la banque de tous les chrétiens dans un premier temps. C'est l'information que je donne aux pasteurs. La banque avec laquelle nous allons travailler désormais. La banque où vous pouvez avoir les financements de projets les plus crédibles. C'est moi qui vous le dis. Ok, quelqu'un dit quoi? Foka Bank, toi tu es. Comment tu dis Foka Bank, ton Modia? C'est Afriland First Bank. Je précise, c'est Afriland First Bank. Voilà. Signature de convention. Voilà, tout est là. Tout est là. Tout est là. Voici le site de la banque. Voici le site de la banque. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Cameroun. Allez vous arranger pour avoir, quelqu'un dit quoi? Afri First Bank, agence générale basée à Yaoundé face à l'hôtel de ville propre. C'est l'une des plus puissantes banques au Cameroun. Et cette banque est désormais représentée en Côte d'Ivoire. La banque là n'appartient pas aux Français. La banque là n'appartient pas aux Japonais. La banque là appartient aux Africains. Donc mes chers amis, je le répète ici, je le dis. Voilà, regardez, elle est même basée au Congo-Kinshasa. Quelqu'un écrit Afriland First Bank, c'est aussi ma banque au Congo-Kinshasa. Donc pourquoi beaucoup de personnes au Congo, au Cameroun sont dans cette banque? Et puis nous en Côte d'Ivoire, on ne va pas se ruer sur cette banque. On a des banques françaises qui sont ici, marocaines et autres, qui nous volent matin, midi, soir. Voici des banques, quelqu'un dit, en quoi c'est la meilleure banque? Parce que tu peux facilement avoir crédit. Banque où on te donne crédit facilement, c'est ça on veut. Mais une banque où tu déposes ton argent, le jour où tu as besoin de crédit, tu dois faire Alléluia, Amen, Riba, c'est une banque mondiale. Au stade où on est arrivé, on n'est pas dans les banques mondiales. Il faut être dans les banques quand tu as mis ton jeton. Le jour où tu as besoin de crédit pour lancer des opérations immobilières, pour lancer des créations de ton entreprise, ils peuvent te donner des crédits. Ce sont de telles banques qu'on a besoin. Voilà. Mais il y a des gens jusqu'à actuellement qui n'ont pas compte bancaire. Il y a des gens qui ont un esprit de maudit, quoi. Surtout certaines femmes. Oh non, moi ici, une go, je suis dedans. Elle n'a pas compte bancaire. Elle cache l'argent dans le panne. Il y a d'autres, ils ont déchiré, ils ont pris le matelas comme ça. Ils ont fendu le matelas là ici. Et puis ils cachent l'argent dedans. Tu es un être humain. Tu n'as pas compte bancaire. Tu n'as pas permis de conduire. Tu es en danger. Tu n'as pas passeport. Tu es un sorcier. Voici les 3 éléments qu'il faut dans la vie de quelqu'un qui veut réussir. Un compte bancaire, un permis de conduire et puis un passeport. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le bonheur va frapper à ta porte. Commencez à partager la vidéo, il a cassé un papo. Donc, le lundi, à partir de 20h, 19h, on le dit, nous serons à la conférence de Mademoiselle Fokam au niveau de Hilton Hotel à Yaoundé. Voilà. Dites-lui que son mari arrive. Quelqu'un dit, Makosso, pourquoi tu ne viens pas à Bamako pour quelques jours? Pourquoi tu fais les choses comme ça? J'aime Bamako. Mais allez là. Allez là. Il faut que les autorités bamakoiennes m'amènent tous les papiers pour dire Makosso, on t'invite officiellement. Je suis l'influenceur le plus redoutable. Ils invitent des clochards, des petits cyberactivistes malheureux sur les réseaux sociaux. Ils ne savent pas que c'est le Daesh qu'il faut inviter. Imaginez Makosso en face du président de la junte. Et puis il lance mon direct. S'il n'y a pas eu 50 000 personnes, moi je quitte Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les gars prennent le pouvoir, ils invitent quelques voyous, des petits blogueurs malheureux de Soro Guillaume, et puis ils veulent que Dieu bénisse le président Soro Guillaume. Voilà, en 2022, je ne parle plus mal d'un homme politique. Voilà, en 2022, je suis d'un homme sérieux. Je prends le soin de respecter tout le monde. Voilà, parce que j'écoute aussi vos conseils. Mais les autorités du Mali, là, qu'est-ce que j'ai une fois inviter Makosso? Moi, me lever comme ça pour aller là-bas. Non, je suis un dur. Je suis la voix autorisée. Voilà, je suis celui qui parle et les nations entendent. Politiquement parlant, je suis calé. Intellectuellement parlant, je suis calé. Stratégie pour stratégie, il est déjà. Donc, il faut inviter le général. Les autorités du Burkina doivent inviter Makosso.
Les autorités de la Guinée doivent m'inviter. Ils doivent m'expliquer la situation. Et comme je suis l'influenceur le plus suivi au monde, moi alors j'ai pas essayé d'interpréter. Là, il vient de lancer un direct. Ici, un mythique. Laissez ça, buzz, on se connaît ici. Le Gabon, calmez-vous pour le moment. Maintenant, vous les Gabonais, vous avez un comportement que je n'aime pas souvent. Hein. Votre président est sorti d'une maladie, d'un AVC. Donc quand il marche, on sent qu'il a été malade. Et je vois des Gabonais qui se moquent de lui. C'est un comportement d'enfant maudit. Hein. Ça, je vous dis ça la vérité. Je vois des Gabonais quand il s'en va à des cérémonies et puis il marche sa canne. Je vois des Gabonais qui se moquent de lui, qui l'insultent. Un mauvais. Vous êtes maudit, hein, vous ne savez pas ça. Vous ne faites pas politique, mais vous donnez des conseils. Donc ça voudrait dire que le jour où un homme a un accident, si moi par exemple, je suis atteint d'un AVC, il ne doit plus être pasteur. Je dois démissionner. Vous ne savez pas que lorsque quelqu'un a un handicap, et quand vous l'amenez à ne pas être actif, à démissionner, à ne plus rien faire, il meurt vite. Vous ne savez pas ça. Quand quelqu'un a un handicap, que vous voulez le cacher, la personne meurt vite. La meilleure manière de pouvoir vaincre ton handicap, c'est d'être actif. C'est d'être toujours opérationnel. Mais vous avez des personnes qui veulent toujours que les gens handicapés là, ils n'existent pas dans le monde. Il y a des handicapés qui sont plus intelligents que nous. Sur le plan économique, donc apprenons à nous respecter. Apprenons à nous respecter. Ça, je le dis ici. Je le dis, partagez la vidéo, je le dis. Aux Gabonais, au-delà de la politique, vous devez apprendre à respecter les gens. Surtout quand quelqu'un a été malade, que vous avez prophétisé en disant, il est mort, il est mort. On a vu des Gabonais ici dire que le président est mort, que Dieu me les révèle ça. Quelques mois plus tard, bim, le gars est revenu à sa canne. Ali Bongo, que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la santé. Voilà, il faut apprendre à respecter les chefs. La Bible nous enseigne, tu respecteras l'autorité. Mais aujourd'hui, on a des gens mal élevés. Je ne te demande pas de voter pour lui. Mais du fait qu'il est assis sur le trône, tous les fétiches du Gabon le reconnaissent. Tous les esprits du Gabon le reconnaissent. Tu lui dois un seul élément, le respect. Le respect. C'est clair. C'est pour ça que souvent, il a dit aux blogueurs maliens, votre comportement, vous insultez toujours Alassane Ouattara, je vous regarde. Mais le jour où je vais vous répondre, vous allez dire, manquer de respect aux Maliens. Le jour où je vais vous répondre, je vois tous les jours des blogueurs qui insultent notre président, personne ne parle. Le jour où Makosso va mettre sa caméra pour vous répondre, ne dites pas qu'il y a manqué de respect aux Maliens. Mais pour le moment, là, c'est vous qui insultez. Pour le moment, là, c'est vous qui parlez. Mais souvent, vous parlez comme si la Côte d'Ivoire dépend de l'économie du Mali. Non! Ne renversez pas les choses, les gars. C'est pour ça que je n'ai pas rentré dedans. Respectons les chefs d'État. C'est pour ça le problème du Mali, j'entre pas dedans. Parce que si j'entre dedans, on dit, ah non, Makosso, tu n'aurais pas dû dire ceci, tu n'aurais pas dû dire cela, ça ne te regarde pas. Donc, laissez notre ado. Il n'est pas le président de la CEDEAO. Ce n'est pas lui qui appelle tous les présidents de la CEDEAO pour leur donner les lois. Calmez-vous. Voilà. Sur le plan économique, intelligence, papier, aller à l'école, il n'y a pas un président de la CEDEAO qui peut s'asseoir avec Alassane Ouattara pour faire parler, pour faire débat. Il n'y en a pas. Sur le plan économique, parler de relations diplomatiques, parler de papier, on allait à l'école, on a pris 1 plus 1, 2. Quelle est Fila, Saba, Nani, Loro, ça là, quel est 1 plus 1, 2 là. Il n'y a pas un président dans l'Afrique de l'Ouest qui peut s'asseoir avec Ado pour dire qu'on parler papier, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on doit les asseoir pour les enseigner. Que ce soit au Ghana ou au Nigeria. Apprenez à nous respecter là. On connaît qu'il y a un PhD en économie. Donc, pour l'instant, il y a des choses, on regarde, on ne parle pas, on n'insulte pas, mais il faut respecter les chefs d'État. Le jour où il n'est plus chef d'État, on le respecte parce qu'il était un ancien chef d'État. En 2022, il faut avoir un comportement nouveau. C'est important. Moi, j'ai dit une chose. La situation qui se passe au Mali, c'est une situation que les gens refusent, je dis bien, refusent de pouvoir accepter la vérité. Le problème du Mali n'est pas d'abord un problème d'élection, c'est un problème de terrorisme, c'est un problème où une partie de leur territoire est prise. Donc, à quoi ça sert d'organiser les élections si un territoire est divisé? Où il y a une rébellion sur une autre partie du territoire. Pendant que la Constitution dit, tant que le pays est divisé en deux, on n'a pas le droit d'organiser une élection. Donc, il y a certaines vérités qu'on doit dire. C'est comme l'histoire de l'Ukraine et puis de la Russie. Il y a des vérités qu'il faut dire. Quand la Russie voulait mettre une base militaire au niveau de Cuba, qui est proche de Miami, les gens ont refusé. Donc, pourquoi les Américains vont venir amener l'Ukraine dans l'OTAN? C'est-à-dire que vous êtes à 150 km de Moscou. Je refuse.
c'est la vérité que les gens ne veulent pas accepter. Nous sommes dans un monde où les gens aiment le mensonge. Les gens aiment écouter les gens qui mentent. C'est pas bon. Camerounais, Atangana arrive. Il ne fait plus maintenant un mois sans arriver au Cameroun. Toi-même, il faut voir. Il ne fait plus maintenant un mois sans arriver au Cameroun. Toi-même, il faut voir. Je ne fais plus un mois sans que je n'arrive au Cameroun. Maman Paul Biya, la dernière fois que je suis venu au Cameroun, maman, je ne t'ai pas vu. Maman, je viens pour 3 jours. J'arrive je fais lundi, mardi, je reviens mercredi. Je fais pour la conférence. J'arrive lundi, mardi, je reviens mercredi. Dites à maman Paul Biya, son fils adoptif, Camille Makosso vient la voir. Si ça m'énerve, j'arrive au palais. Maman, je prends ma moto, j'arrive au palais. On dit, il y a quoi ici, maman Paul Biya? On dit, vous avez rendez-vous, il n'y a pas rendez-vous, c'est ma maman. Informez que je suis là. Voilà, Sivofar, j'arrive. Voilà, j'arrive. Donc, je serai au Cameroun dès lundi. Et pour ceux qui aiment le général, vous savez où on doit se retrouver. Lundi, il tourne. Il tourne. Il tourne. Il tourne. Il tourne. Maintenant, dernière recommandation. Tous mes abonnés qui me suivent, tous mes enfants spirituels en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en RDC, notre nouvelle banque, vous la connaissez, hein? On n'a plus besoin de forcer. C'est Afriland First Bank. Je rappelle, Afriland First Bank. Voilà, nous avons eu à faire une étude sur cette banque et nous pensons qu'ils peuvent nous apporter beaucoup. Voilà, c'est une banque où il y a tous les moyens de transfert d'argent et je pense que pour ceux qui veulent les crédits, pour ceux qui veulent, c'est là-bas. Nous allons signer bientôt une convention avec cette banque. Voilà, pour pouvoir travailler là-bas. On dit Camille Makosso, bonne arrivée à Gonzagueville. Oui, le 12 et le 13 mars, je suis à Gonzagueville. Ce matin même, j'étais là-bas en évangélisation. J'étais là-bas en évangélisation. Moi-même avec mon équipe, on allait distribuer les flyers, les prospectus. Et puis c'était merveilleux, c'était bien, c'était bon. Donc, le 12 et le 13, samedi 12, dimanche 13, nous venons faire 2000 dons. On vient faire des dons sur le stade de Gonzagueville, accompagné d'un moment de croisade d'évangélisation. Voilà, tout à l'heure, je parlais avec Kérosène. Je suis en train de demander à Kérosène. Il m'a dit, il va m'apporter sa part des dons. J'ai parlé avec d'autres personnes. Bon, toutes ces personnes qui me suivent, qui veulent faire des dons, que ce soit en vivre, en nature. Vous savez, les petits sacs de riz de 5 kilos, 5 kilos, nous sommes en train de collecter au moins 2000 ou 3000 sacs pour aider des gens. Si vous m'écoutez, que vous voulez apporter votre contribution, vous amenez votre contribution sur mon Orange Money, qui est le 07 09 50 93 59. La croisade et le programme va nous coûter autour de 10 millions de francs CFA. Et au-delà des 10 millions de la croisade et l'organisation, nous voulons faire des dons autour de 3, 4, 5 millions de francs CFA en dons, en vivre et en nature. Parce que j'ai vu des familles qui n'ont même pas de quoi manger, les enfants qui sont dans des situations difficiles. Il y a des personnes que nous allons financer leur projet. Et donc je viens à Gonzagueville, qui est un quartier difficile, parce que Dieu va faire des choses extraordinaires. Donc sur le stade de Gonzagueville, tous ceux qui sont à Abidjan, à Port-Boué, à Makori, tous ceux qui sont derrière l'eau, à Koumassi, prenez le moyen de prendre les petites dinas là. On se croise sur le stade de Gonzagueville le samedi et le dimanche. Mais tous ceux qui sont au Cameroun, le lundi à 20 h, on se croise à Hilton. Voilà, attends, je vais trouver le numéro de téléphone ici même. Oh, il y a le numéro de téléphone du programme. Je ne pense pas c'est dans ce téléphone. Mais arrangez-vous quand même pour être à Hilton. Voilà, mais on prévient, c'est Hilton. Vos habillements suspects, vous portez tricot blanc, jupe noire, comme les vieilles chrétiennes Assemblées de Dieu de 1984. Vous m'arrêtez ça. Vous m'arrêtez ça. Habillement préhistorique, vous arrêtez ça. Maintenant, les personnes me disent, mon général, comment une femme peut avoir un homme riche dans sa vie? C'est une question, hein. C'est une question. Je vais répondre à cette question le mardi. Je serai au Cameroun, je vais répondre à cette question. Je vais répondre à la question le mardi. Comment une femme peut avoir un homme riche dans sa vie? Je réponds à cette question-là le mardi. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'était pour donner cette petite information et annoncer à tout le monde que le général Camille Makosso arrive encore au niveau de quoi? Au niveau de Yaoundé pour la grande conférence de Miss Focam qui sera lieu le lundi au niveau de l'hôtel Hilton. Hilton Hotel. Il y a des endroits quand tu arrives, même Dieu te bénisse. C'est qui? Entrez. Seigneur, assieds-toi à côté de moi. Adama, regardez ma fille. Regardez là.
Yébé, Nyamawo. Nyawo, un petit nengenengo. Je sais qu'elle n'aime pas ça, oh, Nyamawo. Fais-moi un bisou. Tu pas me dire. Regardez comme elle est belle. Regardez la plus belle. Faut nyan. Nyan. Voilà, c'est ton visage. Et puis nyan. Et puis souris maintenant. Nyan, faut nyan maintenant. Tu vas être la future Miss Côte d'Ivoire. Nyan, quand on dit nyan, tu sais le visage. C'est un peu le visage. Voilà. Maintenant, souris maintenant. On ne voit pas tes dents quand tu souris. Wow. Toi, mais Kimi, c'est Kimi qui allait vous mamailler. Tu as fait le shooting. C'était bien. Aïe, attention mon cœur. Ils m'ont mis pressé. Oh! Donc toi, quand ça peut m'escroquer, c'est là que tu viens toujours. Ils m'ont mis pressé, on a pour lundi. Ça coûte combien? Et puis il doit l'acheter mes choses. Non. Il doit aller faire mes achats, tout ça là. Quel achat? Mes achats, mes petits trucs de l'école. Il y a quel truc de l'école que je Par exemple, mon pantalon là, il doit aller mettre la fermeture, il doit aller prendre mes jupes, retirer ma jupe. S'il ne fait pas ça là, il y a à attendre après, puis ça va tomber sur moi comme ça. Je me fais un bisou encore. Elle parle comme une grande fille, hein. Vous avez vu ça? C'est quoi? Allez, toi aussi, viens. Allez. Salut tout le monde. Enlève ton masque. Oh, oui, je suis fatiguée. Ils sont habitués à me voir. C'est sûr qu'ils sont habitués. Tu as fait quoi? Un bisou. Ça a fait combien? Ça fait 40 minutes. Oh! Je vais ajouter à 50 minutes. Il faut leur parler. Si eux ils acceptent, j'accepte. Il faut les convaincre. J'ai déjà accepté. Ils n'ont pas accepté, il faut les convaincre. Il faut leur parler. Dites à mon papa de me faire quoi? De me donner 40 minutes. Pour aller faire mes courses et puis me tresser. Accepté. Mais tu n'aimes pas les caméras au dans mon sac. Je sais que c'est temps, j'ai complété le 1. Vous avez quelque chose à dire, mademoiselle? Non. Toi, tu sais que tu n'as rien à dire. Hein? Parce que tu m'as trop mamaillé. Quand je donne l'argent, puis je donne au cas où là. Qui me vous partage ça aussi? La dernière fois, il dit on ne voit jamais le au cas où. Le au cas où. Non, pas... Appelle là, il sait qu'il doit me quitter. Ah, quand on m'appelle, c'est là, on t'écoute. Toujours, il dit. C'est bon. Ouais, mais s'il dit, il arrive à le cœur, puis il me dit son corps là. Il dit, on va t'appeler, on te dit. Eh! Tu trouves tous les gens te fatiguent. Mais on te fatigue comment? On me fatigue toujours, on doit t'appeler. Attends. Voilà. Tu sais bien passer tes shootings photos. Et c'était combien de filles? 4 filles. 4 filles. C'est bien. Si tu es contente, c'est bon. Ok. Bon, les gars, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous laisser. Quelqu'un dit quoi? Le sac de la marmaille. Ce sac-là, il a trop galéré ça. On est ensemble, les gars. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Ce soir, à partir de 20h30, nous allons recevoir le footballeur, le gardien de but de l'équipe de Côte d'Ivoire. Voilà. Il a été marmaillé. Actuellement, ils l'ont testé positif, comme si c'est dopé. Or, la Fédération ivoirienne de football a beaucoup à voir dedans. Ce soir, je le reçois. Il va casser les papos. Shalom.